Il s'apprêtait à interroger Jean Larieux. Soudain, on l'informa d'un appel de Colline Bourillon. Elle souhaitait parler au lieutenant Rivière. N'étant pas présent, le capitaine Lacroix intervint à sa place et l'écouta attentivement. « Mais vous n'en êtes pas sûr ?»« Je vous passe Kylian, il vous expliquera mieux que moi. » Heureusement qu'il avait pris le soin de connecter son portable en Bluetooth. Pierre Lacroix comprit qu'il conduisait. Kylian fut plus persuasif. « Où êtes-vous actuellement ?»« Je m'approche d'Argelès-Gazost. »« Filez à la gendarmerie, on se retrouve là-bas. Je viendrai avec le lieutenant Rivière, et je vais en profiter pour prévenir les brigadiers d'Argelès de votre arrivée. Ne prenez aucun risque. La nuit s'apprête à tomber, et les montagnes deviennent dangereuses dans l'obscurité. Nous arriverons d'ici 1 heure. » Le lieutenant arriva, à la fin de cette conversation téléphonique, aux côtés de la brigadière Lopez. Il déclara qu'ils avaient récupéré Aileen pour la remettre auprès de son éducatrice. Celle-ci se chargeait actuellement de lui trouver un foyer en urgence pour la nuit à venir. « Cet enfant ne me paraissait pas tellement perturbé, » s'exclama Coralie. « Elle réclamait plus sa mère que sa grand-mère. »« Vraiment ?» s'étonna le capitaine. « J'ai été confronté à de nombreuses reprises par les services sociaux. Moi aussi, coupa le capitaine. Et sachez, lieutenant, que je suis du même avis que vous. Ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Nous devons nous rendre à Argelès-Gazost, ajouta-t-il. « Pourquoi ?» demanda le lieutenant. « Je viens de recevoir un appel de Kylian Le Breton. Il pense que son oncle se trouve en danger de mort. Il a une funeste impression. »« Comment ça ?» ?»« Il m'a informé et donné la preuve que Jeanne Bourillon est Marie Bourillon. Ils ont même appris qu'elle avait abandonné son premier enfant, qui est Justin Bourillon, celui que nous recherchons. »« L'enquête ne piétine plus !» s'excita le brigadier Laborne. « Effectivement, nous avançons, » avoua le lieutenant. « Mais cela ne nous dit pas où se trouve Jeanne Bourillon. »« Dans les montagnes du passé, » déclara le capitaine Lacroix. « Ou plutôt, les montagnes de son passé. Joseph Le Breton demeure son amour de jeunesse. Celui-ci a confirmé qu'il se rendait toujours dans les hauteurs pour fuir ses responsabilités. » Le lieutenant eut un grand soupir. Ce qu'il craignait arriva. Ayant le vertige, il ne se voit pas emprunter des sentiers montagneux. Le capitaine observa son malaise et lui demanda « Ai-je dit quelque chose qui vous déplaît ?»« Non, loin de là, mais... » « Il a le vertige, » coupa Thomas. « D'accord, ne vous inquiétez pas, » annonça le capitaine. « On ne se rendra pas au lac de Gaube par le télésiège. Nous passerons par les chemins escarpés dès l'aube. Vous n'aurez aucune raison à avoir peur, je connais les sentiers. »« Tout dépend de votre destination, » observa Thomas. « Si c'est le refuge des Houlettes, une fois que vous aurez dépassé le lac, cela risque d'être compliqué pour lui. »« Merci, Thomas, de ta bienveillance à mon égard. Cela dit, je m'y rendrai, » affirma le lieutenant. « Vous oubliez la route pour vous rendre à Cauterets. Il y a de beaux ravins en sortant de Pierrefitte-Nestala. »« Thomas, inutile de rajouter, » intervint Coralie. « Un interrogatoire vous attend d'ailleurs, » déclara le capitaine. « Lequel ?» demanda la jeune femme. « Celui de Jean Larieux. Ce midi, j'ai dû lui courir après. Il n'avait pas pour intention de venir nous voir, » s'enquit le brigadier. « Ah, il a certainement des choses à nous dire, » répliqua-t-elle. « Croisons les doigts pour qu'il confirme les propos de Kylian Le Breton, » conclut le capitaine. Sans perdre une minute de plus, le capitaine et le lieutenant s'en allèrent. Les 2 jeunes brigadiers filèrent dans la salle d'interrogatoire avec de nombreuses questions. Auront-ils les réponses ?